Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage du Phytonia. Voilà, bouturage du Phytonia, une belle plante qu'on connaît aussi sous le nom de Phytonia verschaffeltii ou la plante mosaïque pour le nom commun. Pourquoi mosaïque? Parce qu'on voit bien tout un tas de damiers, de plantes dans la plante avec les nervures. Et voilà. Il en existe combien? Alors, à l'état naturel, il existe 2 variétés de Phytonia. Mais pour avoir autant de variétés disponibles, après, elles ont été hybridées. Alors, c'est une jolie petite plante, mais très enquiquinante pour nous à cultiver, parce qu'elle est quand même exigeante. Alors, elle est originaire de Colombie, donc, et elle vit dans un sol acide, puisqu'elle vit dans la forêt. Donc, il faut recréer, en fait, son climat, son biotope. Voilà, son biotope. Donc, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, mais une eau non calcaire, avec une température ambiante de 18-20 degrés, ne pas aller en dessous de 15. Elle aime le terrain acide, donc il faut un mélange de terreau, avec un petit peu d'écorce pour recréer un peu l'ambiance forêt, et puis de la terre de bruyère. Voilà. Qui est acide déjà. Qui est acide, voilà. Alors, là un peu les conditions. Alors, la brumiser souvent, 2 fois par jour quand il fait très chaud. Il faut qu'elle soit constamment dans un terreau humide. C'est ça la difficulté que nous avons. Oui, parce qu'elle vit dans un climat où l'hygrométrie est très élevée. Il faut recréer chez soi la forêt tropicale, en gros. Oui, donc voilà. D'où l'intérêt de brumiser assez souvent. Voilà. Donc c'est pour ça, elle est mignonne, elle est petite, mais elle a quand même ses... Donc c'est un challenge. C'est un challenge. Donc là, on va montrer comment faire une bouture. Et pour la petite histoire, elle s'appelle Phytonia, en l'honneur de 2 sœurs qui étaient botanistes et qui ont fait beaucoup d'ouvrages sur les végétaux. C'était des sœurs qui s'appelaient les sœurs Phyton, ou Phyton, je ne sais pas, donc d'où le nom de Phytonia. Voilà. Merci Armelle. C'était bien ça, hein? Oui, très joli. Est-ce que ça fleurit? Oui, et c'est pas beau. C'est pas beau, voilà la fleur. Mais ça fleurit. Ça fleurit. Mais vraiment, on ne le cultive pas du tout pour son feuillage. Hein. C'est vraiment pour cette couleur qui est quand même assez impressionnante. Alors, c'est une plante qui se bouture aussi très très bien. On casse un morceau de plante, on la met dans l'eau, ça reprend très très bien. Nous, on a décidé de faire une bouture traditionnelle, c'est-à-dire avec un instrument tranchant, nous en l'occurrence une lame de rasoir. Donc c'est tout bête, hein, c'est comme toutes les autres boutures. Là, on va prélever sur celui-ci. Alors, on fait en sorte toujours de couper et faire en sorte que la plante n'en souffre pas après. Voilà, là je vais couper. Voilà, on voit à peine que je suis passée on lui garde un joli port. Voilà, faut penser toujours à la repousse. Et là, je vais préparer ma bouture. Donc, toujours à l'intersection de la tige et de 2 feuilles, je vais retirer les feuilles proprement. Je vais couper. Ma bouture est prête. Je vais la tremper dans l'hormone de bouturage, toujours en enlevant l'excès. Hein, et je vais la replanter dans sa petite alvéole. On borne bien. On borne bien. Une température de fond de 20 degrés hein, pour qu'elle reprenne. Et pensez à la brumiser et à l'étouffer. Alors, la période idéale pour bouturer, c'est toujours au mois de mars, la reprise de végétation. Mais en serre, avec une température de 20 degrés, on peut le faire à l'année. Donc là, le terreau, c'est du terreau spécial semis, spécial bouture. Sans engrais. Sans engrais. Et en l'occurrence, celui-ci, le pH est neutre. Hein, le pH est neutre. C'est quand c'est quand la plante va être empotée qu'il va falloir faire un mélange de terre de bruyère, d'écorce et puis de terreau. Alors, notre bouture, au bout de 3 semaines... Ah, c'est quand même assez long. Wow, moi, je trouve ça rapide. Voilà ce que ça va donner. Donc on va la planter où, Armelle? Alors on va la planter, là aussi elle a besoin, c'est une princesse, hein, elle a besoin d'avoir ses aises. Alors, le mieux, c'est de la planter dans un pot plutôt large que profond. Pourquoi? Alors, parce que c'est une plante qui a un système racinaire plutôt de surface. Donc la plante, elle va... Elle va tracer. Donc notre bouture là, que nous avons prise, est-ce qu'elle est là? Eh bien voilà, on va la mettre là. D'accord? Toujours avec beaucoup d'humidité. Et c'est une plante qui se marcotte naturellement.
Donc c'est pour ça, plus le contenant va être large, plus elle va s'étaler. C'est une plante rampante qui s'étale et elle va marcoter naturellement, c'est-à-dire qu'elle va faire des jeunes racines. Des jeunes tiges. Voilà. Si ces jeunes tiges viennent à toucher le sol, terreau, ouais. ça va se faire naturellement, les racines vont apparaître et elle va s'implanter. Donc elle va s'étaler. Et elle s'étoffera comme ça. Et elle s'étoffera. Donc voilà, joli, mais un peu difficile hein, à suivre. Enfin, disons. C'est quoi, des plantes de collection? Non, c'est pas des plantes de collection. C'est juste dur. C'est pas dur à faire, la bouture est simple, mais c'est dur à maintenir. Parce qu'il faut une présence. Mais c'est tellement joli que je pense qu'on a tout dit sur le Fittonia. Tout ce qui était à savoir. Tout ce qui était à savoir. Voilà, bon bah alors à la prochaine. Merci.